Tout est permis à la femme. Ce 8 mars, la communauté internationale rend hommage à la femme pour marquer la journée. La première dame Marie-Khone Faye a effectué une série de visites qui l'ont conduite au centre de formation artisanale de la Fosse à Ouest Foire et à Mbao pour encourager les femmes entrepreneurs, les entreprises où se développe du vrai Made in Sénégal, des produits locaux bien prisés même au-delà de nos frontières. Aboubakry Kane. En cette journée internationale dédiée aux droits de la femme, la première dame Marie-Khone Faye a choisi d'aller au contact de femmes engagées dans l'équité et l'autonomisation. D'abord au centre de formation artisanale de Gueule Tapée. Une visite guidée des différents ateliers du CFA avec un effectif dont 95% sont des femmes. De la bijouterie à l'ameublement et la sculpture en passant par la coupe et la confection, ou encore la cordonnerie, la poterie ou la céramique, de jeunes filles s'y activent pleinement. On trace d'abord la définition du modèle qu'on relève sur du papier patronage. Après le patronage, on coupe et on a le patron qu'on met au niveau du tissu pour couper. Il y a différents éléments. Le pantalon compose 7 éléments. Une visite bien appréciée aussi bien par les apprenants que les formateurs et l'administration de ce centre de formation professionnelle où sont mis en avant les concepts d'égalité et d'autonomisation. Je pense que le CFA est le pilier pour l'artisanat. C'est nous qui jouons ce rôle de catalyseur parce que c'est nous qui polarisons toutes les activités ou bien la plupart des activités de l'artisanat d'art, l'artisanat de service et l'artisanat de production. Je vous félicite pour votre leadership. Merci. Merci. Et vous encourage pour votre encadrement. Un centre que la première dame a découvert lors de sa visite en Turquie à la Maison de l'Afrique sur invitation de Mme Erdogan. Là-bas, j'ai trouvé des objets de ce centre. J'en étais fière. Je réitère mon soutien. Merci beaucoup. Parce que ce centre mérite d'être soutenu. Un savoir-faire local à valoriser et à promouvoir, et la visite de la première dame participe de la visibilité des produits artisanaux confectionnés par des femmes engagées à participer au développement de leur pays. Après la Gueule Tapée, cap sur la VDN. À Ouest Foire, la première dame Marie-Khone Faye est venue à la rencontre des membres de l'Union des femmes chefs d'entreprise. Lala FDS, Faral Djigéni Sénégal, du réseau d'action pour le renforcement et l'entrepreneuriat féminin, une PME spécialisée dans un autre secteur d'activité, l'agroalimentaire pour promouvoir le consommé local. Nous sommes fiers de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez compris par cette vision que la femme n'a pas besoin de quémander. Les femmes sénégalaises n'en ont pas besoin. Elles sont entreprenantes, elles sont en train d'entreprendre et elles ont besoin simplement d'être accompagnées pour aller à une autre échelle. Je suis de formation ingénieur agroalimentaire et avec une équipe de docteurs, ingénieurs, techniciens agroalimentaires, nous accompagnons ces PME agroalimentaires. Depuis 2019, je collabore avec FDS, Faral Djigéni Sénégal. Une chaîne de production contrôlée par de braves femmes qui veulent gagner dignement leur vie, ce dont s'est félicitée la première dame. À travers cette démarche, Marie-Khone Faye encourage l'entrepreneuriat féminin, un levier d'autonomisation des femmes. Direction ensuite Mbao, où une autre entreprise s'active dans la valorisation des produits locaux. Occasion pour la première dame de voir le processus de transformation de la compagnie sénégalaise agroalimentaire Cosena. Partout où elle est passée, la première dame Marie-Khone Faye a encouragé les femmes à persévérer dans le travail et à multiplier les initiatives entrepreneuriales pour jouer pleinement leur partition dans la mise en œuvre de l'agenda Sénégal 2050. La première dame a également pris part à la marche blanche des femmes initiée par la ministre Maïmouna Dièye. Une randonnée symbolique de la gare du TER au Grand Théâtre National pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Une façon de marquer son engagement à soutenir leur bien-être et sa sensibilité à la cause féminine. Aboubakry, vous l'avez dit, le ministre de la Famille et des Solidarités salue également la mobilisation des femmes à l'occasion de la Journée internationale dédiée aux femmes.
Madame Maïmouna Dièye s'exprimait ainsi à l'occasion de la cérémonie officielle tenue au Grand Théâtre. Voici un extrait de son discours. C'est donc un grand jour pour les femmes parce qu'il est consacré à l'évaluation des acquis, des progrès et des défis sur la situation de leurs droits. Et c'est aussi une journée de mobilisation et d'action pour la promotion et la protection de ces droits. Pour nous, ce jour marque aussi la clôture de la Semaine nationale dédiée aux femmes. Une semaine qui a fait vibrer tout le Sénégal au rythme de l'engagement et de la détermination des femmes. Permettez-moi, chères femmes du Sénégal, d'exprimer notre profonde satisfaction pour la qualité de l'organisation et la mobilisation exemplaire qui ont marqué ces 7 jours d'échange et d'action. Comme chaque année, nous célébrons le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, officialisée en 1977 par les Nations Unies. Cette journée trouve ses racines dans les luttes ouvrières et les mobilisations historiques du début du XXe siècle, menées par des femmes courageuses qui ont ouvert la voie à des avancées substantielles. Le 8 mars n'est pas seulement un jour de commémoration festive, c'est avant tout un appel à l'action. Il nous rappelle que la lutte pour la justice, l'égalité et l'équité homme-femme reste un combat quotidien. C'est une occasion précieuse pour renforcer notre engagement collectif en faveur des droits des femmes, mesurer les progrès réalisés, mais aussi d'identifier les défis qui persistent et d'y apporter des réponses concrètes. Cette année, nous avons parcouru les différents pôles territoires à la rencontre des femmes de toutes les régions du Sénégal, afin de recueillir leurs attentes, valoriser leurs contributions et réfléchir ensemble aux solutions en vue d'accélérer leur autonomisation économique et sociale. Ce travail de concertation nous a permis aujourd'hui de pouvoir présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un état des lieux précis et des recommandations fidèles aux réalités du terrain et porteurs de perspectives d'avenir.